Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment travailler avec Powtoon. Donc vous avez un travail à faire, une animation en classe pour expliquer comment qu'un virus attaque. Donc vous avez votre devoir. C'est écrit travail animation de l'attaque du virus. La première étape, c'est de cliquer sur le lien Powtoon pour ouvrir votre compte. Donc on est sur le lien Powtoon. On n'a pas notre compte. On va aller à Login. On clique dessus. Et là, au lieu de faire un compte Powtoon, on va utiliser le compte du Salésien. Donc, on va aller à Continuer avec Google. On clique dessus et vous allez avoir vos liens, votre adresse de Google. Cliquez sur celui qui était le 16e.com. Oui, il s'est automatiquement associé. Donc, on voit que si je regarde mon compte, c'est celui du le16e.com. Ça va être important de le mettre correctement, comme ça, année après année, quand vous allez utiliser Powtoon, vous allez tout le temps avoir le même compte. Donc, lorsque je suis connecté au bon compte, je vais aller à My Powtoon. Là, il y a plein de manières de faire votre animation. On va aller à un Powtoon vide. On va le recommencer à zéro. Donc, rendu ici, on a le choix de différents modèles. Moi, mon modèle préféré, en fait, c'est le cartoon. Donc, je vais prendre le cartoon. Je veux faire une animation en dessin animé. Donc, on a un vide. En fait, comme vous pouvez voir, à la gauche, on va avoir des diapos. Donc, on va commencer par le début. Je veux mettre un caractère. Fait qu'à droite, ici, vous voyez votre menu. On peut mettre des textes. Donc, mettre des bulles, et ainsi de suite. On peut regarder qu'est-ce qu'on met. On peut mettre des caractères, donc des personnages. Si on clique dessus, on a plein de personnages gratuits. Nous, on a la version gratuite, donc on doit choisir les bons. Donc, si je parle de science, idéalement, je pourrais prendre une personne scientifique. Donc, on a une personne qui pense. Donc, lorsqu'on veut le déplacer, on clique à gauche sur la souris, on la déplace. On peut aussi aller aux extrémités, cliquer et agrandir mon bonhomme. Donc, j'ai déjà la personne qui pense. On peut mettre un arrière-fond. On va aller dans le back, dans le background. On peut mettre, là ici, faites attention, il y a des payants et des pas payants. Donc, on va mettre un lieu. Je peux choisir le lieu que je veux. C'est sûr il y en a des payants et des pas payants. Je peux aussi télécharger notre propre image. Pour télécharger une propre image, on va aller dans mon média, ajouter un média, et si tu fais upload, on va pouvoir prendre une image qu'on a dans notre bibliothèque. Donc, je vais donner un exemple. Si je veux que l'image soit les cellules, je vais aller ouvrir Google. Je vais prendre système, mettons, les veines en image et on pourrait prendre, on pourrait prendre cette animation-là. Donc, j'ai pris une cellule. On fait enregistrer l'image sous. Qu'est-ce que je vous conseille, c'est d'aller l'enregistrer dans votre bureau en sciences. Secondaire 1, thématique 4. Donc, on va mettre cellule. Donc, quand je l'ai enregistré
On va aller à Pantone. On va aller dans mon média. Et dans mon secondaire 1. Thématique 4. Cellule. Donc, on voit une cellule avec notre bonhomme qui pense. Et on pourrait pas écrire un texte. Le monsieur veut me faire réfléchir. Donc, on peut le déplacer. Comme ça. On va le faire penser au monsieur. Et sur double-clic, clic. Le monsieur dit, je me demande comment est-ce qu'un virus attaque une cellule? Point d'interrogation. OK. Là, si on regarde, on voit que ça fonctionne pas pantoute. On peut agrandir en cliquant, agrandir la bulle et agrandir le texte pour qu'il rentre dans la bulle. Et on pourrait aussi déplacer la bulle, idéalement comme ça, avec le texte dedans, pour qu'il... Puis on pourrait aussi mettre le bonhomme un peu plus bas, pour qu'il pense. Donc on voit la cellule en arrière et le monsieur. Ça serait notre première. Si on veut refaire notre diapo avec le même bac, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y a déjà la cellule, moi je dis qu'on pourrait mettre un virus qui attaque directement la cellule qui est en arrière-plan. Donc, on peut y aller à gauche, faire les deux petits points et faire un clone ou faire un duplicate, ça veut dire copier la même cellule. Donc, on peut enlever le monsieur, enlever le texte, OK? Et on peut rajouter des éléments. Si on va à gauche, on peut avoir des objets, on peut avoir des formes, donc on pourrait rajouter un virus qui attaque, et ainsi de suite. Et moi, qu'est-ce que je veux? C'est que vous preniez une diapo par étape pour que après les 6 diapos, quand je fais sur play, donc ici on aurait pu cliquer sur play, qu'on voit que la personne pense et qu'il va avoir les explications au complet. Donc, on voit que quand la première est terminée, la deuxième arrive. On pourrait ici faire des transitions. Donc, cliquer pour dire, ben, j'aimerais ça que elle fasse une spirale pour que la deuxième arrive, ainsi de suite. Donc là, c'est ici que vous allez vous amuser. Donc, je veux 6 diapos. Une introduction et 5 diapos pour expliquer chacune des étapes. C'est là que on peut faire plus qu'une diapo si vous voulez être plus précis, mais c'est là que je veux que les étapes soient expliquées. Quand c'est terminé, que toutes nos diapos sont faites, que j'en ai rajouté, que j'ai expliqué toutes les étapes, que j'ai fait des animations, que le virus arrive sur la cellule, qu'on voit son code génétique rentrer dans la cellule, vous avez plein de possibilités. J'ai terminé. Je vais écrire un titre en haut ici. Je vais écrire mon nom, Stéphanie Loisel, attaque virus. OK. Donc, mon titre est fait. Je vais aller ici à Save. On clique dessus. Quand le titre est fait, qu'on a cliqué sur Save, on va aller dans mes Pantoons pour le partager, pour que je puisse le voir. Donc, dans mes Pantoons, on voit que Stéphanie Loisel, l'attaque du virus est ici. On va aller à Exporter. Quand vous allez l'exporter, en fait, vous allez l'exporter en YouTube.
OK, vous allez cliquer sur le compte de YouTube du le16e.com. Vous allez le mettre en public, parce que si vous le mettiez en privé, je peux pas le voir moi. Ensuite, la catégorie éducation, public, next. On garde la même qualité, donc on fait next aussi. Et là, présentement, le vidéo, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va être en train de se faire créer. Donc, on va loading. Quand c'est terminé, quand que votre vidéo est faite, on va ici au crochet. En fait, aux petites chaînes, ça, c'est le lien que je veux que vous partagiez. On clique sur le lien. Donc, on a le lien. Ça fait copier le lien. On va sur le Classroom. Quand on va remettre le devoir, en fait, en commentaire, on va faire coller le lien et on fait publier. Comme ça, je vais avoir le lien de votre Pantoon et je vais pouvoir le corriger, l'évaluer. Donc, c'était les étapes à suivre pour faire votre Pantoon. Vous pouvez avoir beaucoup de plaisir à faire la création. L'important, par contre, pour l'évaluation, pour qu'est-ce que je vais vérifier, c'est avez-vous fait toutes les étapes de l'attaque du virus. Donc, bien l'expliquer étape par étape. N'oubliez pas de le dire dans vos mots et de ne pas faire du copier-coller. Sur ce, bon travail.